C'était un de ces jours qui commencent comme tous les autres, mais sans prévenir, tout bascule. Olivia s'est réveillée avec la même sensation de froid dans l'estomac qui l'accompagnait depuis l'accident. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle s'appuyait sur le fauteuil roulant, mais quelque chose ce jour-là était différent, une motivation, un désir profond d'essayer une fois de plus, même si personne ne croyait en elle. Dehors, le cheval blanc, Bill, paissait seul, isolé comme toujours. Les ouvriers du ranch évitaient de l'approcher. Ils murmuraient qu'il était maudit, qu'il ne serait jamais apprivoisé. Personne ne le savait. Mais Bill portait aussi ses cicatrices invisibles et profondes. Marisa, la mère d'Olivia, observait sa fille depuis la fenêtre de la cuisine, tenant son café à deux mains pour cacher ses tremblements. Elle savait que Roberto, son mari, avait déjà renoncé à revoir la fille marcher à nouveau. Il a parlé de vendre le cheval, de passer à autre chose, mais Marisa n'a pas pu. Quelque chose en elle insistait sur le fait qu'il y avait une raison pour laquelle Bill était arrivé dans ce ranch, à ce moment précis de leur vie. Alors qu'Olivia se dirigeait vers la porte, déterminée, Marisa sentit un frisson lui parcourir le dos, comme si le destin était sur le point de tourner. Je ne savais pas comment, mais je savais que rien ne serait plus pareil après ce jour. Olivia ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais dès la première fois qu'elle a vu Bill, elle a ressenti un calme étrange autour de lui. Alors qu'elle s'approchait de la clôture, le cheval leva lentement la tête, comme s'il l'attendait déjà. Ses yeux, autrefois considérés comme terrifiants par les péons, semblaient désormais simplement tristes. Olivia tendit la main, ignorant les cris d'avertissement de l'un des employés qui la surveillait depuis la clôture. Son cœur battait vite, mais pas à cause de la peur. C'était quelque chose de plus profond, comme si son corps savait que c'était un moment décisif. Bill n'a pas reculé. Au lieu de cela, il pencha son cou en avant, laissant son museau effleurer légèrement ses doigts. La peau rugueuse de l'animal était chaude, vivante, et soudain Olivia sentit une chaleur se propager dans ses jambes comme un léger choc. À l'extérieur de l'enclos, Marisa retenait son souffle. Il n'en avait jamais parlé à personne, mais dans les premiers jours après l'accident, il avait rêvé à plusieurs reprises d'un cheval blanc. Dans ses rêves, il la portait jusqu'à Olivia et disait, sans mots, tout irait bien. Maintenant, en regardant sa fille toucher l'animal comme si elle se connaissait depuis des années, Marisa sentit des larmes brûler derrière ses yeux. Roberto, qui était arrivé à ce moment-là, ouvrit la bouche pour protester, mais quelque chose dans la scène le fit taire. Il y avait un silence dans l'air, un sentiment que le monde s'était arrêté pendant un moment. Juste pour eux. Personne ne bougeait, personne ne respirait. Et puis, sans prévenir, Olivia a lâché le fauteuil roulant et a fait un pas. Ce n'était pas une belle étape. Son genou s'est plié de manière maladroite. Le pied traînait sur le sol en terre et pendant une seconde, il semblait qu'il allait tomber, mais ce ne fut pas le cas. Bill bougeait avec elle comme si son corps était synchronisé avec les tremblements de la fille. Olivia ne pensait pas, elle ne doutait pas, elle ressentait simplement. Ses doigts s'enfoncèrent dans sa crinière et pour la première fois depuis des mois, ses jambes répondirent. Ce n'était pas la force des séances de physiothérapie, ce n'était pas l'effort douloureux des exercices. C'était organique, comme si son corps avait oublié comment marcher et que maintenant, soudainement, il s'en souvenait. Roberto déglutit difficilement. Lui, qui avait passé des mois à maudire cet animal inutile, sentit ses jambes faiblir. Le cheval qu'il voulait vendre parce qu'il ne lui servait plus à rien tenait désormais sa fille avec une patience surnaturelle. Quelque chose se brisa en lui alors qu'il regardait Olivia faire le deuxième pas, puis le troisième. Marisa ne pleurait plus, elle souriait. Un large sourire incontrôlable, comme si son cœur était sur le point d'éclater. Les péons autour commencèrent à chuchoter, certains faisant le signe de croix. Personne là-bas n'était stupide. Ils savaient qu'ils étaient témoins de quelque chose qui allait au-delà du dressage d'un cheval ou de la convalescence d'une jeune fille. Il y avait un fil invisible qui les reliait tous les deux, quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. À chaque pas, Olivia sentait ses muscles brûler, mais c'était une bonne douleur. La douleur de quelque chose qui renaît. Bill ne la pressa pas,
adaptant son rythme au sien avec une patience qui défiait toute logique. Quand elle a finalement lâché sa crinière et s'est tenue debout toute seule sans soutien, l'air a été expulsé des poumons de Marisa comme si elle avait reçu un coup de poing. Roberto, un homme dur qui n'a jamais pleuré même quand sa main s'est coincée dans les barbelés, s'est essuyé les yeux du revers de la main d'un mouvement soudain et dissimulé. Olivia regarda ses parents et son visage s'illumina d'un sourire qu'il n'avait pas vu depuis 2 ans. C'était le même sourire qu'avant l'accident, seulement maintenant avec quelque chose de plus, une profondeur que seuls ceux qui ont perdu et récupéré quelque chose peuvent avoir. Bill a ensuite fait quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. D'un mouvement fluide, il s'agenouilla, pliant ses pattes avant comme un chevalier médiéval rendant hommage. Olivia a compris instantanément. Sans hésiter, elle saisit la crinière et avec une détermination qui la surprit elle-même, grimpa sur le dos du cheval. Ce n'était pas élégant, ça glissait presque. Il a dû s'accrocher fermement, mais il a réussi. Lorsqu'il se leva avec sa monture, un murmure parcourut le groupe de péons. Le cheval maudit qui ne laissait personne s'approcher portait maintenant la fille comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Marisa l'a vu. Donc, ce n'était pas Bill qui avait sauvé Olivia, ils s'étaient sauvés l'un l'autre. Le soleil de l'après-midi dorait les sabots de Bill alors qu'il faisait son premier tour de clôture avec Olivia accrochée à sa crinière. Son corps manquait encore de la fermeté qu'il avait autrefois, mais chaque mouvement du cheval semblait s'adapter parfaitement à son équilibre vacillant. Les ouvriers du ranch, autrefois sceptiques, se pressaient désormais autour des planches de la clôture, les yeux grands ouverts. L'un d'eux, le vieux Jonas, qui travaillait avec les chevaux depuis 40 ans et prétendait connaître tout leur tour, ôta son chapeau et passa sa main sur son visage avec incrédulité. « Ceci n'est pas de ce monde », murmura-t-il pour lui-même, non pas avec peur, mais avec un respect ancestral, comme quelqu'un qui reconnaît quelque chose de plus grand que lui-même. Roberto, toujours paralysé, sentit une boule dans sa gorge alors qu'il regardait sa fille passer devant lui sur Bill. La dernière fois qu'Olivia était montée à cheval, c'était avant l'accident, sur un poney apprivoisé avec lui tenant les rênes. Et maintenant, elle était là, conduisant seule un animal qu'il avait lui-même craint. Quelque chose s'est brisé en lui. L'orgueil, peut-être, ou l'entêtement de quelqu'un qui croyait que seule la médecine conventionnelle pouvait ramener sa fille. Marisa s'approcha et lui serra fermement la main, sans rien dire. Ce n'était pas nécessaire. Dans ses yeux, Roberto vit le même sentiment. C'était comme si l'univers avait placé Bill là exactement pour cela, dans l'un de ces rares moments où l'inexplicable se produit sous nos yeux. Olivia ne pensait pas au miracle ni au destin. Elle ne sentait que le vent sur son visage et la chaleur du corps de Bill sous elle. Chaque pas du cheval était une confirmation, il pouvait à nouveau marcher, il sentait ses jambes répondre. Alors que Bill accélérait jusqu'à un trot léger, son cœur bondit, mais pas de peur. C'était une pure joie, la même que lorsque j'étais petit et que je courais pieds nus dans les champs. Ses doigts se resserrèrent sur sa crinière, non pas parce qu'elle avait besoin de soutien, mais parce qu'à ce moment-là, elle et Bill ne faisaient qu'un. Les regards fixes des péons, le silence de leurs parents, rien de tout cela n'avait d'importance. Le monde s'était réduit au rythme de ses sabots frappant la terre et à la certitude que quelque chose de profond avait changé en lui. Roberto s'est finalement déplacé, s'approchant de la clôture à pas lents, comme s'il avait peur de rompre le charme. Bill s'arrêta dès que l'homme fut proche, tournant la tête pour le regarder. Cette fois, Roberto n'a pas vu d'animal dangereux ni d'énigme. Il ne voyait qu'un cheval qui, d'une certaine manière, comprenait sa fille mieux que lui. Quand il tendit la main, Bill lui permit de toucher son museau, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Marisa, tenant toujours la main de son mari, sentit ses doigts trembler. Il n'y avait pas de mots pour ce moment, seulement le poids d'une vérité que tout le monde ressentait, mais n'osait pas dire à voix haute. Parfois, la guérison vient de là où on l'attend le moins et presque jamais de la manière dont on l'imagine. Le coucher de soleil peignait le ciel en orange quand Olivia est finalement descendue de Bill sur des jambes tremblantes mais stables. Il n'a pas utilisé le fauteuil roulant. Elle s'appuya un instant contre le cheval, puis fit 3 pas seule vers ses parents. Marisa la serra dans ses bras avec une force qui la fit presque tomber, mais Roberto resta immobile,
regardant Bill. Le cheval observait la scène à distance, ses oreilles mobiles captant chaque son comme s'il savait que c'était un moment rien que pour eux. Lorsque Roberto s'est finalement approché de l'animal, ce n'était pas avec des rênes ou un fouet. Il tendit sa main vide, paume vers le haut, dans un geste qu'il ne savait même pas pourquoi il faisait. Bill renifla ses doigts puis poussa doucement sa tête contre sa poitrine comme un pardon que Roberto ne savait même pas qu'il devait demander. Pendant ce temps, Olivia riait. Un rire léger qui résonna dans le ranch comme une musique qu'on n'avait pas entendue depuis longtemps. Les ouvriers, toujours silencieux, commencèrent à se disperser, chacun emportant avec lui le souvenir de cet après-midi. Jonas, le plus vieux fermier, passa devant Roberto et Bill sans rien dire, hochant simplement la tête, sa façon grossière d'admettre qu'il avait tort. Le fauteuil roulant a été abandonné près de la clôture et personne n'est venu le récupérer. Non pas parce qu'il pensait qu'Olivia n'en aurait plus besoin, mais parce que pour la première fois, tout le monde là-bas croyait qu'elle pouvait choisir quand et comment l'utiliser. Bill, le cheval qui était arrivé comme un problème, paissait maintenant paisiblement, sa robe blanche brillant dans le crépuscule. Il n'était ni un faiseur de miracles ni un monstre. Cela faisait simplement partie de quelque chose que personne là-bas ne comprenait pleinement et ne comprendrait peut-être jamais. Lorsque la nuit est finalement tombée, Olivia a refusé de l'aider à monter les marches du porche. Il agrippa la rampe d'une main et la béquille qu'il n'avait pas utilisée depuis des mois de l'autre, chaque pas étant une conquête. Marisa la regardait d'en bas, les jointures blanches à force d'agripper la balustrade, mais elle n'intervint pas. À l'intérieur de la maison, l'odeur du dîner que Roberto avait distraitement brûlé sur la cuisinière flottait encore dans l'air. Je n'ai jamais été un bon cuisinier. Mais cette nuit-là, même Olivia ne s'est pas plainte du poulet sec. Même la nourriture fade avait un goût différent, comme si tout, même les plus petits détails, avaient été lavés et renouvelés par l'étrange magie de ce jour-là. Bill est resté sur l'herbe. Sa silhouette blanche visible depuis la fenêtre de la cuisine chaque fois que la lumière de la maison se reflétait sur sa fourrure. Roberto, en train de faire la vaisselle, s'arrêtait toutes les 2 minutes pour regarder dans la direction du cheval. Ce n'était plus le regard de méfiance d'avant, c'était quelque chose de plus complexe, un mélange de gratitude et de perplexité. Je savais que les choses ne seraient pas parfaites le lendemain. Olivia aurait encore des jours difficiles. Bill resterait un cheval avec son tempérament et la vie au ranch continuerait avec ses défis. Mais quelque chose de fondamental avait changé, pas seulement chez la fille ou chez l'animal, mais chez eux tous. Lorsque Marisa s'est approchée et a posé sa tête sur son épaule, Roberto s'est rendu compte qu'elle pleurait, ce qu'elle n'avait pas fait depuis le jour de l'accident. Et pour la première fois depuis longtemps, ce sont des larmes qui ne font pas mal. Le lendemain matin, le ranch s'est réveillé plus tôt que d'habitude. Olivia descendit lentement les escaliers, mais sans béquille, posant seulement sa main sur le mur pour garder l'équilibre. Dehors, Bill se tenait déjà près de la clôture, comme s'il savait qu'elle arrivait. Alors que les premiers rayons du soleil illuminaient le champ, elle marchait vers lui, chaque pas plus ferme que le précédent. Cette fois, il n'y avait pas de public, pas de halètement retenu, juste le chant des oiseaux et le craquement de l'herbe sous leurs pieds. Bill ne s'agenouilla pas comme avant, il baissa simplement la tête pour recevoir son étreinte comme s'il s'agissait d'un ancien rituel entre eux. Roberto, qui regardait depuis le porche avec une tasse de café fraîche dans ses mains, sentit un poids se soulever de sa poitrine. Je n'ai pas compris ce qui s'était passé et peut-être que je ne le comprendrai jamais. Mais quand il vit Olivia sortir une pomme de sa poche et l'offrir à Bill, il réalisa que certaines choses n'avaient pas besoin d'explication. Marisa apparut à ses côtés, l'enveloppant dans une étreinte silencieuse. Ils savaient tous deux que les défis n'étaient pas terminés. Il y aurait encore des rendez-vous chez le médecin, des jours de douleur et de frustration. Mais maintenant, il y avait aussi Bill et tout ce qu'il représentait, la possibilité que parfois l'inattendu puisse être exactement ce dont nous avons besoin. Le cheval mâchait lentement la pomme, ses yeux calmes fixés sur la fille, tandis que le soleil du matin les enveloppait dans un moment parfait et fugace. Dans les jours qui suivirent, le ranch sembla respirer différemment. Les travailleurs qui avaient auparavant évité Bill passaient maintenant devant lui avec un signe de tête ou un commentaire désinvolte.
Le cheval n'était pas devenu apprivoisé. Il continuait à renifler les étrangers et refusait de recevoir des ordres. Mais il y avait un changement subtil dans son comportement. Quand Olivia était là, ses yeux perdaient cette lueur constante et alerte, comme si elle pouvait enfin se détendre. Et elle, à son tour, passait des heures à ses côtés sans chercher à l'apprivoiser, mais simplement à exister ensemble dans une compagnie qui ne nécessitait aucun mot. Marisa a commencé à remarquer les petits miracles du quotidien, comme la façon dont Olivia insistait désormais pour aider à préparer le petit déjeuner en s'appuyant sur le comptoir pour atteindre les assiettes. Comme Roberto, autrefois taciturne, qui sifflait maintenant doucement en travaillant dans l'écurie. Même le fauteuil roulant oublié dans un coin de la pièce ne semblait plus être un symbole de défaite, mais simplement un objet dont on n'avait pas besoin à ce moment-là. Personne n'a parlé de ce qui s'était passé. C'était comme si le fait d'en parler pouvait briser le charme. Mais lors des nuits calmes, quand tout le monde dormait, Marisa se retrouvait parfois à regarder l'herbe où Bill se reposait au clair de lune et ressentait une telle gratitude que cela lui faisait mal. 2 semaines plus tard, le kinésithérapeute d'Olivia n'a pas pu cacher son étonnement pendant la séance. « Vos progrès sont inhabituels » et dit-il en tournant prudemment sa cheville. Olivia sourit mais n'expliqua pas. Comment pourrais-je parler des après-midi passés à chevaucher lentement à travers les champs avec Bill, choisissant chaque pas comme s'il savait exactement ce dont ses jambes avaient besoin. Ou les moments où elle s'appuyait dessus pour s'entraîner à rester debout, sentant ses muscles réagir lentement, comme des graines qui germent après l'hiver? Certaines vérités sont si fragiles qu'elles disparaissent dès qu'on les met en mots. Roberto, de son côté, commença à remarquer des choses étranges. Comment Bill savait toujours quand une tempête arrivait, s'inquiétant des heures avant le premier coup de tonnerre. Comme le cheval s'arrêtait parfois au milieu du pâturage, regardant l'horizon comme s'il voyait quelque chose que les humains ne pouvaient pas percevoir. Il n'avait jamais été un homme superstitieux, mais maintenant il laissait un peu plus de foin dans la mangeoire chaque soir, sans trop savoir pourquoi. C'était peut-être juste de la gratitude. Peut-être avait-il peur que s'il ne prenait pas bien soin de cet animal, la magie ou quoi que ce soit d'autre disparaîtrait. L'automne est arrivé, apportant des vents plus froids et des journées plus courtes. Olivia marchait désormais sans aide la plupart du temps, utilisant la béquille uniquement les jours où ses jambes décidaient de la trahir. L'école voulait que je revienne. Les médecins ont ordonné de nouveaux tests. Le monde extérieur a insisté pour continuer à tourner. Mais au ranch, le temps semblait s'être adapté au rythme particulier de cette coexistence. Bill n'a jamais permis à quelqu'un d'autre de le monter. Ils ont essayé une fois et le résultat a été un pion sur le sol et un seau d'eau renversé. Mais pour Olivia, il s'accroupissait toujours comme s'il savait qu'elle avait encore besoin de cette aide silencieuse. Par un après-midi particulièrement froid, alors qu'il apprenait à Olivia à brosser correctement Bill, Roberto s'est surpris à rire d'une blague qu'elle avait faite. Le son était rauque, inhabituel, et pendant un instant, il fut choqué par lui-même. Je n'avais pas ri comme ça, sans réserve, depuis des années. Bill tourna la tête pour le regarder, ses oreilles mobiles captant le son, et Roberto pouvait jurer que le cheval semblait content, comme s'il savait que ce rire faisait partie du paiement de quelque chose que lui, Roberto, ne savait même pas qu'il devait. Marisa, observant la scène depuis la fenêtre, sentit quelque chose de chaud se dilater dans sa poitrine. Ces moments où je pouvais presque croire que tout l'accident, la douleur, même l'arrivée de ce cheval blanc faisait partie d'un projet plus vaste. L'hiver a apporté la première neige, recouvrant le ranch d'un doux silence blanc. Olivia aidait désormais dans les écuries, transportant des seaux d'eau qui étaient auparavant trop lourds pour elle. Ses pas hésitaient encore par moments, mais chaque trébuchement était suivi d'un soupir et d'une nouvelle tentative. Quelque chose qui, il y a quelques mois, se serait terminé en larmes de frustration. Bill, de son côté, avait pris l'habitude de presser son museau contre son dos lorsqu'elle restait trop longtemps debout, comme un doux rappel qu'il était là si elle avait besoin de lui. La veille de Noël, alors que la famille se réunissait autour d'une table mal décorée, Olivia porta un toast inattendu. « À Bill », dit-il en levant son verre de jus. Roberto et Marisa échangèrent un regard avant de lever également leur verre, tous les trois trinquant dans l'air vide où aurait dû se trouver le 4e verre. Dehors.
Dans la grange chauffée, Bill secoua les oreilles comme s'il avait entendu son souffle former des nuages dans l'air froid. Personne n'a mentionné comment, exactement à ce moment-là, la radio de la cuisine a commencé à jouer une vieille chanson de Noël que Marisa adorait quand elle était enfant. Certaines coïncidences sont mieux laissées telles qu'elles sont, inexpliquées, mais profondément ressenties. Le printemps est revenu, et avec lui les premières fleurs apparaissant timidement sur l'herbe. Olivia courait déjà sur de courtes distances, ses pieds nus sentant chaque pierre et chaque mode de terre. Bill, désormais pleinement intégré à la vie du ranch, conservait toujours son air de mystère, disparaissant parfois pendant des heures dans les bois voisins, ne revenant que lorsqu'Olivia sifflait d'une manière particulière que lui seul semblait reconnaître. Roberto avait arrêté de se poser ces questions. Certains jours, lorsque le travail à l'écurie se terminait tôt, il laissait même sans ménagement un morceau de pomme supplémentaire dans la mangeoire. Olivia, désormais adolescente, est allongée dans l'herbe à côté de Bill, un bras autour de son cou tandis qu'il broute paisiblement. Ses yeux sont fermés contre le soleil, ses doigts enfouis dans cette fourrure blanche qui n'a jamais perdu son éclat. Au loin, Marisa les observe en s'essuyant les mains sur son tablier, et Roberto, de retour du champ, ralentit pour ne pas perturber la scène. Personne ne parle de miracle ou de destin. Il n'y a pas de musique dramatique ni de révélation soudaine. Juste ça, une fille, un cheval et la certitude tranquille que certaines histoires n'ont pas besoin d'explication pour être vraies. Le reste est silence. Si cette histoire d'Olivia et Bill vous a touché le cœur, ne partez pas sans laisser un like et vous abonner à la chaîne. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que parfois l'espoir vient de manière inattendue. Vous pouvez inspirer plus de personnes que vous ne l'imaginez. Et maintenant, dites-moi, de quel coin du monde écoutez-vous cette histoire? Qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui? Écrivez-le dans les commentaires. Je veux savoir jusqu'où est parvenu le message d'Olivia et de son cheval blanc. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à partager des histoires qui nous unissent.